Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 16 octobre de l'an de grâce 2024. On va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors j'espère que vous avez regardé le Good Morning Trading hier puisqu'on a été tapé pile les supports que j'avais indiqués. Alors rapidement, hop, on regarde et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce, ça fait toujours du bien. Donc hier matin, on se parlait à 8 heures, le cours était à peu près ici sur Nasdaq et je vous avais fortement dit que je pensais qu'on allait avoir une vague baissière et on a été tapé même au-delà de mes espoirs sur la middle ERA mensuelle. On a eu ensuite un magnifique rebond de plus de 100 points sur la middle ERA mensuelle. 20 400, on a retourné sur les 20 501 pour après à nouveau avoir une vague de baisse. Donc ça va être beaucoup plus simple de trader aujourd'hui puisqu'on a enfin atteint le bas du range de la semaine dernière. Hein. Je vous avais parlé point haut, point bas la semaine dernière. Le range était vraiment très clair. On était largement au-dessus. On vient de le réintégrer. Magnifique, Mazel Tov même, hein, soyons fous. Ça va être beaucoup plus simple à trader. J'espère que vous avez pris le rebond sur la middle ERA mensuelle à 20 400. C'est monté à 20 500. Il y avait de quoi faire sa journée et sa semaine sans, voilà, sans galérer trop, on va dire. L'actualité boursière du jour. Alors, l'Europe baisse, bon, c'est pas une surprise. Le CAC 40 en prix-ouverture perd déjà quasiment 1%. Pourquoi? On a eu deux résultats d'entreprises qui ont fortement déçu. On a eu LVMH, alors résultat décevant. Pourquoi? Quand on regarde les comptes, il y a une faiblesse de la demande chinoise et LVMH et la Chine, c'est une véritable histoire d'amour. Je vous rappelle que juste avant le Covid, quand la dynamique économique était au maximum, on avait par an en classe moyenne chinoise qui passait de la pauvreté à la classe moyenne susceptible de consommer les produits LVMH, on avait 60 millions de Chinois par an qui devenaient des nouveaux consommateurs pour LVMH, la taille de la France, vous imaginez, et encore on n'a pas 60 millions de consommateurs en France de produits LVMH, si on retire les bébés et tout ça, on est à moins de 60 millions. Donc chaque année, LVMH récupérait un nouveau pays déjà conquis par ces produits de la taille de la France, et puis ça dépensait. Parce que quand vous quittez la pauvreté et que vous arrivez à un certain niveau dans la classe moyenne, bah c'est très simple, on va acheter deux choses, les bagnoles pour les mecs, et oui, on est très con, mais c'est comme ça, les bagnoles pour les mecs, et des produits LVMH pour madame, tout simplement. Et là, ça décolle plus en Chine, hein, même parce qu'on va pas risquer une récession en Chine. Alors, ce serait une catastrophe au niveau mondial, mais en tout cas, LVMH, dans ces résultats qui ont été publiés hier, la Chine, ça marche pas, donc ils se sont pris une grosse claque. LVMH qui se prend une grosse claque, le CAC 40 se prend une grosse claque. Le CAC 40 est très lié au secteur du luxe, de la beauté, etc. Puis un petit peu les financières avec BNP Société Générale, mais c'est surtout le luxe. Et deuxième claque que l'on on a eu les chiffres d'ASML qui ont eux aussi fortement déçu. Alors ASML en simplifiant, c'est le c'est le plus gros constructeur de semi-conducteurs, entre autres, en Europe. Alors, il y a toujours une demande forte pour les applications d'intelligence artificielle. Donc ça, normalement, tout va bien. Mais le groupe s'inquiète pourtant de l'état de la demande sur les autres segments des secteurs des semi-conducteurs, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, ça va. Par contre, tous les autres semi-conducteurs, les puces pour pour les, entre autres, j'essaie de trouver le mot, le plan calcul, mais ça c'est pas ça. Voilà, c'est pour les très 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 gros ordinateurs, il y a beaucoup moins de demandes. Et ça a eu une conséquence aussi sur le marché américain, d'où la baisse que l'on a vue
et que je vous remontre du Nasdaq, parce que Nvidia s'est pris une grosse claque. Parce que Nvidia, bien entendu, c'est lié à ça. Donc, Nvidia a perdu 4,7%. Vu le poids d'Nvidia, quand Nvidia perd 4,7%, c'est une claque forcément obligatoire pour le Nasdaq. Donc Nvidia a baissé à cause des chiffres peu encourageants d'ASML. Bon, en plus, ils se sont plantés. Ils ont publié leurs résultats en plein milieu de la bourse au lieu de les publier après. Voilà. Erreur de communication, bah, ils se sont fait foudroyer en plus, hein. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont pas bons en simple gestion quand on envoie un communiqué de presse. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, Nvidia chute par rapport à ça. Et il y a tout le secteur des semi-conducteurs qui chute. On est à moins 2% au Japon. Et c'est tout le secteur des semi-conducteurs japonais qui s'est pris une grosse claque. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça pour Nvidia. C'est que Joe Biden, alors ça, ce sont des informations dans la presse américaine, selon laquelle, je cite, l'administration du président américain Joe Biden envisage de fixer un seuil sur les exportations de puces de pointe utilisées par l'IA. Qui fait les puces de pointe? Nvidia, boîte américaine. Et là, pourquoi le président américain voudrait limiter ou fixer un seuil, mais en fait c'est limiter peut-être même un seuil par pays pour l'exportation des puces de pointe? Bah, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est stratégique et ils ont peut-être pas très envie que les Chinois récupèrent un maximum de puces Nvidia. C'est vraiment extrêmement concurrentiel. Donc là, on n'est plus dans l'économie, on est dans la géopolitique. Et ça, Nvidia, il se prendrait une grosse claque si on limite ses clients extérieurs. Le marché américain, canadien, les Mexicains ne va pas leur suffire. Petite idée, et si vous achetez des puces Nvidia que vous stockez pour revendre au marché noir ensuite? Si on a une guerre économique, ça pourrait être intéressant, mais il y aura ce type de filière. Je vous rappelle, on en avait déjà parlé, le pétrole russe, effectivement, le gaz russe, effectivement, on n'achète plus du gaz russe depuis son invasion de l'Ukraine. C'est pas bien, c'est des méchants. Par contre, on achète énormément de gaz à l'Inde, qui est d'ailleurs extrêmement connu pour être un énorme producteur de gaz. Ils n'ont absolument rien. Mais que fait l'Inde? L'Inde achète à la Russie pas cher du tout. Ils sont malins. Tu es sous embargo, mon gars. Ton gaz, je te l'achète, mais attention, tu ne me le fais pas au cours mondiaux, hein. Tu me le fais beaucoup moins cher. Un petit rabais de moins 30, moins 40%. Merci pour le gaz. Et que fait l'Inde? Bah, elle revend à l'Allemagne, notamment à l'Union européenne, aux prix mondiaux, avec un léger petit rabais, donc ils se font juste 30 à 40% de marge sans rien faire. Voilà, donc pour les puces Nvidia, bah, il y aura aussi de toute façon du trafic. On ne peut pas bloquer le commerce mondial. Des Français achèteront des puces Nvidia aux États-Unis et ils les revendront à leur filiale hongroise et la filiale hongroise leur vendra à un intermédiaire turc qui ira revendre ça à la Russie ou à la Chine. Bon, la seule chose que ça crée, c'est que ça crée un surenchérissement pour acheter des puces éventuellement pour la Chine. Vous avez vu, les Chinois sont quand même un peu virulents en ce moment. Ils font un petit blocus d'encerclement de Taïwan en essai. Ça vous montre quand même Alors c'est un petit blocus à l'échelle chinoise, hein. Ils ont quelques avions, plus de 125 avions, ce qui représente à peu près la moitié de la flotte militaire française, des avions français. On a à peu près 250, bon, capables de voler en même temps, peut-être pas, hein. C'est peut-être l'équivalent de la flotte française, mais en tout cas, voilà, la Chine, on va dire, se muscle, se militarise énormément, fait peur à Taïwan, encercle Taïwan, etc. Et on a la réplique, 48 heures après, Joe Biden dit, attention, la technologie américaine, faut quand même pas croire que vous allez l'avoir comme ça. Conclusion pour Nvidia, c'est pas bon parce que la Chine est un gros acheteur de produits Nvidia. Rien d'autre de particulier à vous signaler, si ce n'est que on a les actions chinoises qui stagnent un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a une conférence de presse officielle jeudi en Chine.
son conférence officielle jeudi en Chine, c'est-à-dire c'est le gouvernement chinois qui va prendre des décisions et qui évoquera, je cite, le développement, entre guillemets, stable et sain du secteur immobilier. Donc, comprendre, le gouvernement chinois risque d'intervenir, ils vont peut-être faire un QE, ils vont balancer l'équivalent de milliards de dollars en yuan pour soutenir le secteur immobilier chinois qui va très mal, parce que si en Chine le secteur immobilier s'effondre, si on a un crack de ce secteur, ça va aller très 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 mal. Je vous rappelle qu'il y a 3-4 ans, ils avaient fortement incité des milliardaires chinois à racheter des plans immobiliers, des centaines de logements, des tours et tout complètement vides, pour montrer leur patriotisme. Bon, sous-entendu, si tu mets pas 2 ou 3 milliards pour acheter des biens immobiliers en Chine, tu pourrais avoir quelques petits problèmes. Généralement, vous faites le chèque, surtout en Chine. Voilà, on va passer maintenant sur l'analyse technique globale. Donc, le Nasdaq, on a eu super notre vague de baisse, hyper content. Le PIVOS, il a encore aussi bien fonctionné. On a eu un rebond sur PIVOS, mais mieux que le PIVOS, où j'en parle souvent. Les niveaux clés stratégiques 250, 500, 750 000. Et regardez où on a rebondi le plus bas de la journée, 20 253,5. Ils ont été taquins, hein. Normalement, c'est 20 250. Et on a repris ensuite en ligne droite quasiment une centaine de points. Donc les niveaux clés ont parfaitement marché. Pour ma part, j'ai pas pris sur le niveau 20 253,5 parce que j'attendais 20 250 par précaution, un achat sur 20 240, mais qu'on est repassé au-dessus du point pivot J et les 20 300. Sur les 20 290, là, j'ai commencé à nouveau à rentrer. Alors ça a duré plus d'une heure. 20 290, 20 300, 5, 6, ça redescendait et tout. Et là, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Et puis, on a eu l'accélération. Et là, bon, ça a été le bon moment de la journée. Mais retenir, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a bien été, comme on en avait parlé hier, taper les plus bas du range de la semaine dernière, qui était un range d'attente, hein, attente avant les résultats des entreprises américaines. On les a, et décevant et inquiétant pour Nvidia. Pas ses résultats, mais les perspectives. Si le gouvernement américain met des limites à ses exportations de puces stratégiques, en plus c'est celles qui sont vendues plus chères, bien entendu. Donc là, c'est sûr que Nvidia va faire un gros chèque pour la campagne de Donald Trump, hein. Là, c'est clair. Je ne pense pas qu'il soit devenu démocrate Nvidia sur cette menace de l'administration américaine. Imaginez que vous perdez 1 milliard de clients d'un seul coup, ça fait, enfin 1 milliard, c'est plus, vous perdez 20% de l'humanité, 18% de l'humanité en tant que client potentiel, ça fait mal. Et vos plus gros clients, ça peut être 20-25%, 20% de votre chiffre d'affaires, ça peut faire un peu mal. Mais pour l'instant, c'est que des paroles. C'est Joe Biden, il était obligé de montrer qu'il avait du biscotto par rapport à la Chine et à l'encerclement de Taïwan. Bon, c'est un entraînement de blocus maritime. Voilà, comme nous, on s'amuse à faire des blocus maritimes autour de l'Angleterre. Voilà, Napoléon a essayé, ça n'a pas bien marché. Mais là, voilà, imaginez que vous avez la flotte française en train d'encercler le Royaume-Uni. Non, ce serait trop ridicule. Mais voilà, c'est à l'échelle. Donc, pour le Nasdaq, plutôt sympa. Si on vient sur le point pivot S et si on vient sur les 20 250, il y a de quoi à gratter en scalping. Si on se met à accélérer, l'objectif, là, vraiment, l'objectif de la journée pour Nasdaq, ça va être de repasser au-dessus des 20 400 pour que la middle R1 mensuelle redevienne un support. Là, ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'il y a quand même une faiblesse, c'est que dans la nuit, on l'a effleuré, mais on n'a même pas réussi à passer un petit peu au-dessus. Donc là, on les sent qu'ils sont quand même un petit peu chafouins, même si c'est le Nasdaq, comme vous voyez, plus 0,16, qui est un petit peu plus dans le vert, alors que tous les autres hésitent. Moins 1,12 sur CAC 40, ça s'arrange pas. LVMH, appelez votre femme
Appelez votre femme, donnez-lui la carte bleue, balancez-la dans un magasin de luxe, ça devrait faire remonter LVMH et le CAC 40. Et avec votre découverte, BNP Paribas aussi. Donc, ce sera très bon pour le CAC 40. Il faut qu'on fasse un lâcher de carte bleue avec nos épouses. Sur le S&P 500. Magnifique. Donc, il a forcément baissé, il a suivi en grande partie le Nasdaq, mais lui s'est stabilisé sur la middle R1S et il est encore largement au-dessus du range que l'on avait là la semaine dernière. Donc, des signes très positifs. Il a acté les mauvaises nouvelles pour Nvidia et à peu près tout le secteur des semi-conducteurs, en train de se dire est-ce qu'il n'y a pas un emballement sur ce secteur-là, est-ce qu'on ne nous a pas fait un petit Bitcoin? Bon, à part que les semi-conducteurs, ça existe vraiment. Le Bitcoin, ça reste une idée, une belle idée, mais je connais personne qui est payé en Bitcoins, qui achète sa maison en Bitcoins. Et voilà, le jour où vous verrez la ménagère de 50 ans payer en Bitcoin son caddie Carrefour, ce qu'on nous promet depuis à peu près 15 ans, là, oui, ce sera une réussite, ce sera une implantation. Tant qu'on n'a pas ça, ça reste du rêve et de 100% spéculation. C'est pour ça que ils sont hyper actifs sur le Bitcoin, les influenceurs et tout. Vous en achetez, vous en achetez, vous en achetez. Parce qu'il faut absolument faire revenir en permanence, de nouvelles personnes qui mettent au compteur en leur racontant bien souvent absolument n'importe quoi. Mais ça marche, ça marche. Parce qu'ils font rêver les gens. Achetez, vous allez être millionnaire avec le Bitcoin. Voilà, j'ai rien contre le Bitcoin, j'étais à Tours, je le minais quand il valait 10 dollars à peu près et je le revendais 13 dollars. J'étais tout content de faire 30% de bénéfices après un mois de minage. Bon, euh, donc j'étais un précurseur sur le Bitcoin. Hélas, je les ai pas gardés, je les ai pas vendus 60 000 dollars. Si on a une nouvelle vague de baisse sur le S&P 500, bah, c'est tout simple, hein. Le plus haut du mois précédent, en plus encadré par la middle R mensuelle. Petite vague de baisse, bah, c'est un peu moins de 1% dans la semaine. Aujourd'hui, peut-être, c'est tout à fait possible. Bon, bah, écoutez, comment on pourrait voir cette nouvelle vague de baisse partir? C'est ici. Si on casse les 5850, ce sera pas un bon signe, puis si on cassera le plus bas d'hier, on a rebondi sur le plus bas d'hier, donc on a essayé de sauver ces niveaux-là. Si on casse ce niveau-là, il y a rupture de l'envolée de lundi, du record historique de tous les temps de lundi. Et on reviendrait se positionner là stratégiquement, c'est nickel. Voilà, j'attends, j'ai mis quelques alertes sur ces niveaux-là. On y va, tant mieux. On n'y va pas de problème. Sur le Dow Jones, alors le Dow Jones, même chose, on nous fait le même mouvement. Et lui, regardez, pourquoi je vous parle du plus haut du mois précédent, le Dow Jones, lui, s'est stabilisé parfaitement sur le plus haut du mois précédent. Ce qui est clair, c'est que là, on est sur une journée où ils vont soit tenter de se stabiliser, soit ça repart à la hausse, ça repart à la baisse, mais ils vont chercher un support symbolique important pour essayer de s'appuyer dessus. Là, clairement, si ça repart pas sur le Dow Jones et qu'on a une nouvelle vague de baisse, on peut revenir sur des 42 800, 42 750, 250, 500, 650 000. Celui-là, je l'aimerais bien. Et puis, par précaution, un achat à 48 740, ce serait pas mal. Peut-être un retour à 42 790, de quoi se faire une cinquantaine de points. Mais voilà, gardez ça à l'esprit. Se mettre à acheter ce matin, comme un gros bourrin, le Dow Jones, quand il est légèrement sous le plus haut du mois précédent, qu'il s'est stabilisé toute la nuit, on ne sait pas comment ils vont ouvrir à 15h30, c'est du casino, quoi. C'est hyper risqué. Regardez juste, attendez juste, si on a une rupture, la descente, soit vous la prenez, soit vous positionnez 750, 800, éventuellement ici le bas du canal 660, 600 pour les plus prudents, et on fera des points tranquillo, tranquillo, comme on dit en Andorre. Le CAC 40, bon, bah voilà, voilà. Vous n'avez pas envoyé votre femme acheter. Grosse cata. Donc là, bon, c'est très net, hein. C'est d'autant plus inquiétant, entre guillemets, sur CAC 40 qu'on a cassé, c'est peut-être l'indice précurseur de cette semaine, on a cassé les plus bas de la semaine dernière. Donc ça, c'est vraiment jamais bon.
On a été taper les 7000, la middle S3S, pile, on est descendu, je crois, un point en dessous, un point et demi en dessous. On a rebondi fortement et on a essayé de tenir la middle S2S et ça n'a pas du tout tenu. On repère 1,22%, ça continue à accélérer, on perd 92,5 points. Voilà, LVMH a déçu, a déçu, a déçu. LVMH a donné ses résultats après la bourse. Donc là, on a eu bah, côté négatif sur le CAC 40. Hein. Je vous ai dit, si vous avez un cheval à abattre en ce moment, c'est le CAC 40. Quoi. C'est lui qui souffle le plus. Voilà, donc si vous voulez shorter, bah, c'est lui qu'il faut shorter. Et si vous voulez acheter quelque chose, c'est pas le CAC 40 du tout. C'est pas, ce sera lui qui ira le moins loin et le moins vite s'il y a un rebond. Et là, donc c'est inquiétant. L'objectif très optimiste pour le CAC 40, c'est d'essayer de réintégrer au moins à 7475, voire 7500, les points bas de la semaine dernière, essayer de se agripper pour limiter la vague de baisse en disant on va tenir, on va tenir, on va tenir. Bon, là, déjà, il ne tient pas dès ce matin. À voir, parfois on a des surprises, il est 8h20, parfois à 9h, ils vont essayer de soutenir LVMH, ça va se mettre à partir. Bon, j'ai quand même un doute, puisque là, je vous rappelle qu'ils n'ont pas digéré officiellement sur une sur une journée de bourse française, les résultats de LVMH. Ils sont tombés après la bourse. Là, ce sont les indices futurs qui nous disent que bon, bah, ça va être rouge, hein, l'ouverture, ça, ils se trompent jamais. Mais est-ce qu'on va rester sur du moins 1,28%, continue de baisser? On va aller taper du moins 50, du moins 2%, où on va avoir une tentative de remonter pour être à flat, par exemple. Ça, on ne le sait pas. Mais on sait déjà que pour les investisseurs qui investissent qui prennent des positions sur futur, qui se couvrent éventuellement sur futur. Bon, le résultat de LVMH, c'est une catastrophe. Voilà, on baisse un peu partout, on baisse de moins 0,31 sur le DAX, ils ne sont pas influencés par le luxe, les Allemands. Non, grosse Allemagne, non. C'est l'industrie plutôt. On a l'Eurostock aussi qui baisse pas mal, presque 0,7, 0,8% sur l'Eurostock. Donc c'est une manière générale sur toute l'Europe que ça baisse. Et on voit que les États-Unis essayent de résister. Et pour le moment, c'est pas terrible. Donc peut-être une journée baissière. Et si on va chercher des niveaux intéressants, alors on va me dire quels sont les niveaux intéressants sur le CAC 40. Alors, alors que les niveaux intéressants de stabilisation, c'est le plus haut du mois précédent sur les indices américains, sur le CAC 40, ça pourrait être le plus bas du mois précédent. Vous voyez, ça vous donne vraiment la dynamique. Et ceux qui sont tout en bas, puis il y a encore ceux qui sont tout en haut. Donc voilà, à moins d'être un patriote fou, soutenir le CAC 40 en ce moment, c'est un acte d'héroïsme. Franchement, ouais, je vous félicite. Hein, franchement, mais vous pourriez faire un don à une association, ce serait plus efficace et meilleur pour votre karma. Mais bon, là, attendons qu'ils digèrent les baisses. On verra peut-être une entreprise du CAC 40 qui vous aura de très bons résultats, ça permettra de rebondir. Mais là, pour le moment, ils sont un petit peu en état de choc. Ce qui peut nous sauver, notamment jeudi, on a des résultats des publications. Jeudi, on a Publicis, la pub, toujours bien. Pernod Ricard, bah voilà. Parce que quand ça va pas, généralement, en France, on boit. Pernod Ricard pourrait avoir de très bons résultats. Et donc, on aurait LVMH qui s'écroulerait. Et puis, Pernod Ricard, on se met à boire et ça pourrait faire remonter. On a Nestlé. Bon, là, si on est sur du Suisse, Enoka. Donc, voilà. On a encore des entreprises qui vont sortir des résultats. Qui pourraient peut-être inverser la donne. Publicis, Pernod Ricard sur le CAC 40. C'est pas génial. Il est 8h23. Bah écoutez, votre serviteur a été heureux de vous présenter le Good Morning Trading. Je vais basculer dans 2 minutes pour les gens de mon école pour aller beaucoup plus loin. N'hésitez pas, c'est votre job en fait. Hein, on est une équipe là. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous. Je vous rappelle, c'est du brut 100%, aucune note,
personne pour monter, je suis tout seul, j'ai ma petite webcam, je parle en live, je sais même pas ce que je vais vous dire 1 minute, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes avant d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc parfois il y a un mot qui est pas bon, je dis un gros mot, etc. Mais c'est ça le brut et je continuerai toujours à faire du brut parce que je trouve que notre société est de plus en plus lyophilisée et en plus on nous balance l'IA. Donc voilà, vous avez eu un Good Morning Trading 100% humain, pur français, pur porc, quoi. Voilà, comme vous voulez. Mais voilà, je pense qu'à un moment, un jour, on mettra des logos 100% humains ou 100% IA. Voilà, c'est du boulot, c'est des prises de risque tous les matins. C'est toujours des connards qui vous reprennent parce que vous avez buté sur un mot. Bah ouais, mon mec, mais je parle pendant 25 minutes non-stop sans aucune note. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à demain matin, 8 heures pour les gens qui regardent la chaîne YouTube. Et puis dans 2 minutes pour les gens de mon école. Ciao à tous, portez-vous bien. Puis si vous avez du CAC 40, bah, ne désespérez pas, hein. 5000 est une très belle zone de rebond. Magnifique zone de rebond. Ouais. Non, je suis dégueulasse. Donc peut-être, hein, on y arrivera un jour. Voilà, par contre, 5000, j'achète du CAC 40 et je le garde 5, 10, 15 ans et je charge en L'Oréal, hein. En L'Oréal, en LVMH, le luxe. Voilà. Là, ça va pas bien le luxe. Pourquoi? Parce que on est peut-être dans une crise économique mondiale. La Chine, ça arrive pas à redémarrer et tout. Mais dès que les gens ont un peu de sous, ils achètent, vous me rappelez, des bagnoles et des produits de luxe. Que madame soit contente. Et je ne développerai pas plus sur ce. Ciao!